Ce chapitre consacré aux orphelins vivant avec VIH. Prenons le grand format de cette édition d'actualité avec cet orphelin porteur du VIH. Donatien Sadi a eu la grâce d'être récupéré par une ONG qui milite pour la prise en charge des personnes vivant avec VIH. Suivons son calvaire dans ce grand format. Je m'appelle Donatien Sadi. Je suis âgé de 13 ans. Donatien, ce jeune garçon de 13 ans, orphelin de père et de mère, est porteur du VIH-Sida. Récupéré dans la rue par les femmes du RENOAC, Réseau national des organisations assises des personnes vivant avec le VIH-Sida, cet enfant a bien de souvenirs et relate très clairement son histoire. Je commençais à dormir dans la rue, dans les marchés pour manger. C'est très difficile, il faut demander les aides pour manger. Maintenant, à l'autre moment, j'ai croisé avec des mamans. On m'a mené ici à Renorac, chez Papa Caudon. On m'a mené là-bas à Renorac. Maintenant, ici, Papa Chia m'a pris, moi, il m'a parti au centre de santé. On m'a fait pour moi le test de VIH. On m'a pris à faire un microbe de VIH. On m'a fait aussi l'examen de tuberculose. Comme je dormais derrière comme ça, avec tous les vents là. Après, avec la tuberculose, j'ai commencé à prendre les médicaments de AAV, à faire les médicaments de TB. Maintenant, c'est ça que je suis comme ça. Le RENOAC est une structure composée essentiellement des personnes vivant avec le VIH, s'attelle à la sensibilisation, le plaidoyer et héberge également les malades rejetés en vue d'une prise en charge efficace. Nous allons sensibiliser dans le quartier. Quand nous trouvons par exemple une maman, une jeune fille ou une femme ou un homme, où on voit que vraiment sa santé est précaire, tout ça, on lui conseille, on lui dit bon, si tu peux aller faire le dépistage volontaire, par exemple tu penses que c'est les Mbassou, et pourtant peut-être les sarcomes des Kaposi, hein, allez vous faire dépister. Et souvent quand ils viennent se faire dépister, ils sont souvent positifs. Et c'est pour cela que chez nous ici, quand nous dépistons, on voit que si nous avons dépisté 65, vous verrez peut-être 35 sont des positifs. De la rue au centre d'hébergement et même à la prise en charge médicale, le problème de Donatien est loin d'être résolu. Il fait face à de nombreuses autres difficultés. Première difficulté, je n'étudie pas. Deuxième difficulté, pour manger, c'est très difficile. Troisième difficulté, je ne suis pas vers les habits. Quand vous envoyez ici, ces habits, j'ai fait j'avais ça 5 jours. Maintenant, si j'enlève ça, les habits pour porter l'autre, il n'y en a pas. Je ne suis pas faire beaucoup les habits. Les habits ici, il n'y en a pas. Difficulté aussi, je n'étudie pas. Manger aussi, c'est très problème pour moi. Jean-Luc Kella, malade stable depuis 11 ans, pense à ceux qui sont comme lui et souhaite qu'il y ait un grand nombre de postes de distribution des ARV. Ici, par exemple, c'est grâce à MSF Belgique que nous louons ces podis, que nous louons, mais où nous avons installé nos bureaux. Nous n'avons pas des endroits. Nous demandons aujourd'hui à l'État, surtout aux chefs de médecins, zone de santé, nous leur disons de disponibiliser des espaces où nous pouvons mettre les postes de distribution des ARV aux patients stables. Parce que tant que ces postes de distribution des ARV ou de patients stables seront disponibles, les hôpitaux aussi seront désengorgés. Quant à Donatien, il réfléchit encore pour son avenir. Il faut faire quelque chose dans la vie, il faut étudier. Si tu n'étudies pas, comment tu vas faire? Si tu n'étudies pas, tu vas venir comme un poussé. Mais si j'ai étudié, je vais venir l'homme dans la société. Quand chaque fois je raisonne ça ne fait pas moi pas bien. Mais les mamans me consolent. Il ne faut pas raisonner comme ça, il ne faut pas raisonner ces choses qui arrivent. Pour le coordonnateur de cette structure, ce n'est pas encore le moment de parler de zéro contamination et zéro décès lié au VIH-Sida en 2015. Et comment nous pouvons parler de zéro infection et zéro mort du VIH-Sida si les gens ne sont pas corrects, s'il n'y a pas une prise en charge conséquente hein, aux personnes vivant avec le VIH-Sida. Ils vont toujours mourir. Les personnes vivant avec le VIH-Sida disent non à la discrimination dont elles sont victimes dans la communauté et plaident pour une prise en charge efficace.